Savez-vous ce que ça fait d'attendre toute la journée, d'espérer un sourire, un coup de fil, une voix familière et de ne rien recevoir? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 70 ans. Mais mes enfants ne sont pas là. Il est 6 heures du matin. Et comme tous les vieux, je n'ai pas vraiment dormi cette nuit. Les souvenirs me tiennent éveillé, plus que mes douleurs aux genoux. Aujourd'hui, c'est censé être un jour spécial. 70 ans, ça ne se fête pas tous les jours. J'avais espéré, oui, j'avais vraiment espéré qu'ils seraient là. Mes enfants, ceux que j'ai portés, nourris, protégés, aimés, plus que moi-même. Ceux pour qui j'ai sacrifié mes rêves, mes nuits, mon énergie. Je me lève de mon vieux lit grinçant et la maison me paraît plus vide que d'habitude. Le silence, ici, c'est une musique constante. Mais aujourd'hui, il résonne autrement. Aujourd'hui, il pèse. Je regarde le calendrier accroché au mur. 23 septembre, mon anniversaire. En rouge, j'avais entouré cette date comme un enfant qui attend son cadeau de Noël. Mais rien. Pas un message sur mon téléphone. Pas un appel. Pas même un « joyeux anniversaire, papa ». Envoyé vite fait. Je fais chauffer un peu de café. L'odeur remplit la cuisine. Et pendant un instant, je me souviens de ma femme. Elle n'est plus là depuis longtemps, mais je la revois me sourire avec sa tasse entre les mains. Elle, au moins, ne m'a jamais oublié. Je ferme les yeux et j'entends presque sa voix me dire « Allez, courage, vieux, tu n'es pas seul. » Pourtant, je le suis. Je m'assois à la table et je repense à tout ce que j'ai donné pour mes enfants. Quand ils étaient petits, je me privais pour leur acheter des jouets. Quand ils étaient à l'école, je travaillais tard pour payer leurs cahiers, leurs uniformes, leurs sorties scolaires. Quand ils étaient malades, je veillais à leur chevet, sans fermer l'œil. Quand ils grandissaient, j'étais toujours là, dans l'ombre, à leur dire « Avancez, ne vous inquiétez pas pour moi. » Et maintenant, je suis ce vieil homme oublié, assis seul à sa table, avec une tasse de café tiède. Je pourrais pleurer. Oui, j'en ai envie. Mais non, pas aujourd'hui. Parce qu'au fond, je veux transformer cette douleur en force. Peut-être qu'ils m'ont oublié, mais moi, je ne m'oublierai pas. J'ai encore la vie devant moi. J'ai encore des rêves, même à 70 ans. Alors, je décide de sortir. J'enfile ma vieille veste, celle qui a connu 1000 hivers, et je marche dans le quartier. Les gens me regardent. Certains me saluent. Une voisine m'interpelle. « Alors, Monsieur Paul, ça va aujourd'hui ?» Je souris faiblement. « Ça va, c'est mon anniversaire. » Elle s'étonne. Elle me souhaite un joyeux anniversaire. Son sourire est sincère. Et bizarrement, ça me réchauffe un peu plus que le café du matin. Je continue de marcher et je me rends au parc. C'est là que je respire vraiment. Les arbres, les oiseaux, les enfants qui jouent, ça me rappelle que la vie continue, peu importe les absents. Assis sur un banc, je prends un carnet. Ce carnet, c'est mon refuge. J'y écris mes pensées, mes souvenirs, mes regrets, mais aussi mes espoirs. Aujourd'hui, je note 70 ans, seul, mais encore debout. Si mes enfants m'oublient, alors je me rappellerai moi-même. Je ne suis pas fini. Je peux encore aimer, encore sourire, encore vivre. Une larme tombe sur la page. Je ne l'essuie pas. Je la laisse sécher comme un témoignage. Et c'est à ce moment-là qu'un petit garçon s'approche. Il doit avoir 7 ou 8 ans. Il me regarde avec curiosité et me dit « Monsieur, vous êtes tout seul ?» Je souris tristement. « Oh, oui, petit. Aujourd'hui, je suis seul. » Il réfléchit un instant, puis il me tend une petite fleur qu'il avait cueillie. « Tenez, c'est pour vous. Joyeux anniversaire, monsieur. » Mon cœur se serre. Cette fleur, insignifiante pour le monde, devient pour moi le plus beau cadeau, parce qu'elle vient d'un cœur pur, sans calcul, sans obligation, juste de la bonté. Je remercie l'enfant et je comprends quelque chose. Parfois, l'amour qu'on attend ne vient pas de ce qu'on croit,
Mais la vie trouve toujours une façon de nous envoyer une lumière. Je rentre chez moi, la fleur dans la main. Je la mets dans un petit verre d'eau comme un trésor et je me dis que peut-être que ce soir, un de mes enfants pensera à moi. Mais même s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris une chose. Je ne dois pas attendre que les autres me fassent exister. Je dois m'aimer moi-même, continuer d'avancer, même seul. La nuit tombe. Je suis toujours seul, mais mon cœur n'est plus tout à fait vide. Demain, je veux commencer une nouvelle étape. Car 70 ans, ce n'est pas la fin. C'est peut-être même le vrai début. Le lendemain de mes 70 ans, je me suis réveillé avec une décision. Si mes enfants ne viennent pas à moi, alors c'est moi qui irai à la vie. Le soleil se levait timidement et les rayons perçaient les rideaux poussiéreux de ma chambre. J'avais encore ce vide au fond de moi, mais il y avait aussi une petite étincelle. La fleur que ce petit garçon m'avait offerte la veille était toujours là, dans son verre d'eau, posé sur ma table. Elle semblait me sourire comme pour me dire « Allez, vieux, recommence à vivre ». Alors, je me suis levé avec un nouveau souffle. J'ai compris une chose essentielle. Mes enfants ne sont pas obligés d'être mon bonheur. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Ils ont leur vie, leurs préoccupations, leur famille peut-être. Et moi, je n'ai plus le luxe d'attendre. À 70 ans, chaque journée est précieuse. Je me suis habillé correctement, comme si je devais recevoir une visite importante. Non pas pour les autres, mais pour moi. Je voulais me respecter. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit « Aujourd'hui, je veux être mon propre invité. Aujourd'hui, je veux m'offrir le cadeau que personne d'autre ne peut me donner, la liberté de recommencer. » Je suis sorti de la maison avec une idée en tête. Retrouver la vie que j'avais mise de côté. Au café du coin, là où je passais souvent sans m'arrêter, j'ai décidé de m'asseoir. Le serveur, un jeune homme énergique, m'a lancé un sourire. « Oh, bonjour papy, qu'est-ce que je vous sers ?» Je lui ai répondu avec humour. « Servez-moi un peu de jeunesse dans une tasse de café bien chaud. » Il a ri, et ça m'a fait du bien. Les gens autour de moi me regardaient comme un vieux monsieur banal. Mais en discutant avec ce serveur, je me suis rappelé que chaque interaction, aussi simple soit-elle, peut redonner goût à la vie. Puisse une dame d'un certain âge, assise non loin, m'a adressé la parole. Elle avait des cheveux gris élégamment attachés et des yeux pleins de chaleur. J'ai entendu que c'était votre anniversaire hier. Joyeux anniversaire, monsieur. Je l'ai remercié. Et de fil en aiguille, nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle aussi connaissait la solitude. Elle aussi avait des enfants trop occupés pour venir la voir. En elle, j'ai reconnu mon reflet. Et là, une idée a germé. Et si nous, les oubliés, nous devenions notre propre famille, les jours suivants, j'ai pris l'habitude de sortir, de discuter, de m'ouvrir. Moi qui croyais que la vieillesse n'était qu'une attente silencieuse de la fin, je découvrais que c'était peut-être une deuxième jeunesse, mais vécue différemment. Je me suis inscrit dans une petite association du quartier qui organisait des repas solidaires. Au début, je n'osais pas trop parler, mais rapidement, j'ai trouvé ma place. Des jeunes venaient aider, des anciens racontaient leurs histoires. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'exister. Je leur ai raconté mon anniversaire raté. Certains ont souri avec tristesse, d'autres m'ont serré la main. Mais tous m'ont répété la même chose. « Tu n'es pas seul. » Ces mots, je ne les avais pas entendus depuis des années. Et ils sont devenus comme un baume sur mon cœur. Un soir, assis devant mon carnet, j'ai réfléchi à mes enfants. La colère montait encore parfois. Comment pouvaient-ils m'oublier? Comment pouvaient-ils effacer tout ce que j'avais fait pour eux? Mais ensuite, j'ai compris. Peut-être que moi aussi, dans ma jeunesse,
J'avais oublié mes parents à certains moments. Peut-être que la vie, ses obligations, ses tourbillons, emportent chacun dans ses propres batailles. Alors j'ai décidé de pardonner. Pas pour eux, pas pour leur donner raison, mais pour moi. Parce que la rancune, c'est un poison lent. Et je ne voulais pas finir mes jours empoisonnés. J'ai écrit une lettre à chacun d'eux. Pas une lettre de reproche, non, une lettre de paix. Je leur ai dit que je les aimais toujours, que je leur pardonnais et que la porte de ma maison serait toujours ouverte s'ils voulaient revenir. Puis j'ai fermé le carnet avec un sourire. À cet instant, j'ai senti mon cœur plus léger, comme si j'avais déposé un fardeau trop longtemps porté. Les semaines passèrent, et moi, le vieux de 70 ans oublié par ses enfants, je suis devenu quelqu'un d'autre. Plus vivant, plus libre, plus heureux. J'ai commencé à raconter mon histoire dans l'association. Les jeunes m'écoutaient avec attention. Certains me disaient « Papy, grâce à vous, je veux passer plus de temps avec mes parents. » Ces mots, c'était mon vrai cadeau d'anniversaire, parce que je me suis rendu compte que ma douleur servait à quelque chose. Elle devenait une leçon pour les autres. Alors, j'ai continué à parler, à témoigner, à répéter que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est l'amour qu'on partage, même avec des étrangers. Un jour, un garçon m'a dit « Vous êtes un père pour nous tous, Monsieur Paul. » Et là, j'ai compris. J'avais perdu mes enfants pour un moment, mais la vie m'avait donné une nouvelle famille. Aujourd'hui, je ne suis plus le vieil homme triste et oublié de son anniversaire. Je suis le vieil homme debout qui a transformé sa solitude en force, son chagrin en lumière. Alors, à vous qui m'écoutez, rappelez-vous, n'attendez pas que les autres viennent remplir votre vide. Apprenez à vous aimer vous-même. Pardonnez, avancez et ouvrez vos bras à la vie, parce que même dans la solitude, il existe toujours une nouvelle famille qui vous attend quelque part. Mes enfants m'ont oublié, mais moi, j'ai appris à ne plus m'oublier. Et vous, n'oubliez jamais d'aimer vos proches tant qu'ils sont encore là. Abonnez-vous et continuons ensemble à donner un sens à chaque jour.